Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très très bien, que vous avez commencé cette année 2023 en bonne compagnie et puis que votre mois de janvier s'est très très bien passé. Alors je voulais juste ajouter à cela le fait que je vais être en salon le mois prochain, c'est-à-dire le 11 et le 12 février à Montmoreau. Je vais vous mettre une petite carte. Montmoreau, c'est à côté de Lons-le-Saunier. Et donc j'y serai, je rappelle, le 11 et le 12 du mois prochain. Voilà, donc on y va pour votre tirage du mois, très cher signe toutes et tous, pour les personnes qui sont en vie sentimentale, mais qui sont célibataires. Voilà, je cherchais le terme exact. Et puis, je vous retrouve donc sur vos tirages individuels. À tout de suite. Et voilà, cher Sagittaire, me revoici pour votre tirage qui va de début février, donc autour du 10 jusqu'aux alentours du 10 mars prochain. Alors, pour la structure du jeu, elle est identique au tirage précédent. Il y a toujours les deux cartes qui sont ici, qui nous donnent le présent. Ici, c'est un point où il y a un obstacle ou quelque chose à développer. Ici, c'est la carte qui nous donne l'évolution de la situation. Ensuite, on passe directement sur le point du passé. Donc, cette carte présente est la conséquence directe. Et puis, la conséquence directe aussi par rapport à ce point passé, c'est le point du futur qui est à côté. Alors, la plus petite carte en fait du tirage, seulement en taille, c'est la carte d'ambiance. Et on commence avec elle. Et donc, c'est la carte de la tempérance qui vous concerne et qui nous signale qu'il y a toujours des bons présages déjà. Avec cette carte-là, c'est très positif. Des présages donc de résolution, d'arrangement, d'espoir réalisé par rapport à une situation donnée, qu'il y a de l'harmonie, de la stabilité, que l'ambiance en question, elle est basée donc sur les échanges, sur la communication, la collaboration et, et aussi le libre arbitre, la tolérance, tous ces genres d'attitudes, de comportements, d'émotions que l'on peut développer. Et puis, il peut y avoir aussi, si vous êtes non pas encore dans une relation, mais que vous êtes dans une phase de découverte, de flirt, de découverte, il peut y avoir une consolidation, une validation de la relation. Et puis, pour les personnes qui peut-être retrouvent une ancienne relation, il peut y avoir une régénération d'un sentiment après avoir passé une étape un peu tumultueuse de crise. Voilà, il y a des retrouvailles possibles. Voilà, ça nous parle aussi, quel que soit le type de relation d'ailleurs, parce que j'ai dit vie sentimentale, ça peut être avec une personne en particulier, de la famille ou du cercle amical. Il peut y avoir aussi donc de la sympathie, une grande sympathie, de la fidélité. Voilà toutes les suggestions par rapport à cette carte de la tempérance. On commence avec la carte du prétendant qui est renversée.
Et alors là, je dis attention, attention, cher Sagittaire, vous êtes rempli d'ambitieuses idées pour agir concrètement et dénicher la perle rare. Alors, quand je dis attention, attention, c'est pas qu'il y a un risque. Au contraire, je dirais, le risque, ça risque d'arriver tout simplement, je vous le souhaite. Mais je dirais, c'est dans la manière de faire. Voilà. Là, il y a un tout nouveau mode d'action qui vous en joue. Et peut-être que apporter, je dirais aussi, ça peut être ça, apporter votre protection à quelqu'un qui vous tient à cœur, c'est une manière de vous rapprocher sûrement. Ça, c'est sûr. Et en tout cas, il y a un nouveau projet, mais attention, hein, il peut y avoir trop de zèle qui pourrait nuire à la situation. Et donc vous nuire à vous, si vous souhaitez vraiment aller de l'avant et avoir une relation plus approfondie, un lien plus approfondi. La carte qui est à côté, c'est l'affûté. Elle est sur le point, je rappelle, de l'obstacle ou de quelque chose qui est à développer. Et là, on parle d'idées, de pensées qui sont un peu confuses, qui sont un peu illusoires pour l'instant. Et donc là c'est plus quelque chose pour moi qui est à développer. C'est le fait de rester en alerte à propos des événements, des circonstances qu'il y a notamment à surmonter parce qu'on est sur un point où on parle d'épreuve, de challenge, on va dire aussi, et que la chance, elle est en mouvement et elle peut très vite vous échapper malgré tout. Vous voyez? Donc, sur l'évolution de la situation, on a la carte des jumelles, les jumelles, ça s'appelle. Hein, et je pense que vous mesurerez le degré de réussite en vous confrontant objectivement à vos paradoxes intérieurs, à vos conditionnements, à des croyances, à des principes. Voilà, je donne plusieurs termes comme ça parce que évidemment, ça concerne au point de vue collectif. Donc voilà, c'est vous qui allez vous retrouver dans les termes par rapport à la correspondance en question. Donc je continue sur cette carte, je n'ai pas encore terminé. C'est ce qui est très positif par rapport à cette confrontation finalement, parce que c'est le fait que vous trouverez le point d'unité qui vous a manqué sur le point du passé. On n'est pas encore sur ce point du passé dans l'explication, mais on y vient tout de suite après. Et donc, voilà, sur le point du passé, le point d'unité, c'est comme une identité propre et puis quelque chose qui vous rapproche et qui vous fidélise finalement à vos propres idées. Il y a une assurance qui se verra et se ressentira sûrement au point de laisser la voie libre pour vous atteindre, je ne sais pas comment j'ai prononcé ce mot, pour vous atteindre et peut-être vous laisser séduire par une personne en particulier ou qui vous laissera donc assez confiant en vous-même, comme l'est cette carte-là du prétendant quand elle est à l'endroit, eh bien, pour vous approcher, venir vers vous et peut-être vous parler de choses importantes si une personne s'intéresse à vous. Donc, on en vient au point du passé maintenant, avec la carte qui s'appelle The Tobira of Waters, of the Waters. Donc, précédemment, ça fait comme dans les séries, précédemment, tant pis, je laisse le terme comme ça, il a été question de bien vous concentrer sur vos souhaits et ce que vous vouliez accomplir pour votre vie sentimentale. Et puis, donc votre vie sentimentale qui
Donc au sens large, hein, je l'emploie comme ça. Hein. Et je pense qu'il vous a fallu rester la tête froide, comme on dit, et puis ne pas tomber sous le joug de la confusion. On parlait de confusion ici, hein, dans l'évolution de la situation. Alors, attention. Non, c'était avec cette carte-là. Ah, mais c'était la carte juste au-dessus. Voilà. Voilà, ok. Bon. Donc là, j'ai terminé de ne pas tomber sous le joug de la confusion, justement. Et donc, il faut penser à ce dont j'ai parlé pour tout ce qui est à développer, hein, et de rester en alerte. Et donc là, il y avait le charme, la tentation. Je peux employer le mot de un embrouillage. Je ne sais pas si ça existe vraiment. Enfin, d'avoir les idées trop brouillon, on va dire, et même les pensées. Et voilà, tout ça, c'est ce dont parle cette carte lorsqu'elle est sur ce point du passé, mais lorsqu'elle est renversée. Alors, il y avait, je pense, un besoin émotionnel qui était resté inassouvi. Alors, est-ce qu'il est assouvi maintenant? J'en ai pas la certitude, mais en tout cas, déjà, je pense qu'il y a eu un travail émotionnel dessus, de fait. Et c'était pour vous sortir donc d'une étape, d'une phase, et qui était là pour vous permettre d'éclaircir votre esprit. Alors, on passe maintenant à éventuellement la bonne réponse. Je dis éventuellement parce que la carte est renversée sur le point du présent qui est la conséquence. Hein. Et c'est The Journeyman. Et là, je parle de la magie de l'eau qui peut-être aura des effets bénéfiques finalement. Alors, il y a une question, est-ce que vous avez su combler ce besoin d'énergie, ce besoin de l'incorporer, l'énergie de l'eau, l'énergie qui vous a manqué, qui vous manque peut-être là dans l'évolution de la situation, mais notamment dans le point du passé déjà. Alors, selon vos attentes, selon et la tournure des événements que vous désirez, donc pour qu'ils soient en votre faveur, donc c'est la suite du questionnement, on vous dit qu'il faut que vous soyez dans le discernement et la lucidité. Et plus vous serez objectif et réaliste, plus vous mettez de la chance de votre côté. On vous dit de ramener ou attirer l'équilibre émotionnel et sentimental dans votre vie. Ça passe par cette étape. Faites-vous confiance et on vous dit de ne pas succomber à vos peurs qui vous barrent le chemin, qui vous paralysent, on vous dit de ne pas forcer non plus. Il n'y a pas à forcer. Il y a simplement à avoir une attitude de fluidité, de réceptivité. Alors maintenant, on va prendre deux nouvelles cartes qu'on va mettre ici, donc sur l'avenir et sur le présent, pour pouvoir avoir des informations complémentaires. Et surtout que là, sur le présent, on a les deux cartes qui sont renversées. On aimerait bien avoir quelque chose de plus dynamique, plus positif, qui n'apporte pas de difficultés. Alors, oups, couper, c'était là.
Une carte sur le présent et une autre sur le futur. Alors, déjà sur le présent, la carte nous parle très positivement, elle nous répond très positivement sur l'aspect de votre vie sentimentale, bien sûr, avec le dépassement de difficultés, de tensions qui se font et la possibilité justement de vous renouveler, de retrouver une situation positive, plus engageante, plus, plus en confiance, d'être plus en confiance. Et on me dit donc que ça passe par la régénération par rapport à l'eau. Alors, on vous invite à justement vous rapprocher de l'eau d'une manière très générale. Ça peut être l'eau de la piscine, l'eau d'une rivière, ça peut être votre propre douche, un bain, un sauna, voilà, différentes attitudes. Ça peut être aussi, parce que je fais le lien en fait avec l'autre carte, parce qu'on me parle de l'eau, et c'est cette carte-là qui parle de l'eau. C'est là où il y avait, là, par le passé, donc, une difficulté à surmonter, des difficultés, une épreuve à surmonter. Et la régénération de votre situation, elle passe par ce bain aquatique. C'est comme ça qu'on me le souffle, je vous le dis, hein, le bain aquatique. Donc, voilà. Être aussi au grand air, c'est-à-dire non pas au grand air parce qu'il y a une tempête, pas du tout, on va pas du tout vous envoyer sous la tempête, mais simplement aller, comme on dit, aller prendre l'air, aller marcher, aller faire du vélo, je ne sais pas, mais aller prendre l'air, c'est comme un nettoyage fluide, sauf que là c'est de l'air, c'est la fluidité de l'air qui vous nettoie corps visible et invisible, et pour retrouver une plénitude dont vous avez besoin. Sur le point suivant, on a la carte du cavalier d'épée qui est renversée, donc dans un sens qui nous parle en fait de difficultés. Alors déjà au départ, on nous montre donc ce cavalier, quand il se déplace, quand il arrive, quand il va dans une situation, il est très sérieux. Il vient rechercher on va dire un statut qui le met très concrètement dans une position qui pour lui est favorable. Là, il est dans son sens inverse, c'est-à-dire qu'il est finalement, il est plus en difficulté. Mais parce qu'il est en difficulté, il va développer davantage de lutte et de combat pour se sortir d'une situation. Et on a parlé, rappelez-vous, de la situation avec les jumelles, où on parlait de confrontation à des paradoxes intérieurs. Donc, c'est tout simplement pour moi une lutte intérieure à laquelle il faut vous confronter, il faut accepter, et puis évidemment surmonter tout ça, tout en étant et en restant objectif. Il ne faut pas culpabiliser. Le but de tout ça, c'est de retrouver de l'équilibre, de la constance, de la sérénité dans votre vie. Alors, on va maintenant prendre une autre carte, un autre jeu, pardon, pour voir comment il nous parle de votre situation de vie sentimentale. Donc, on a 3 nouvelles cartes. Qu'est-ce qui vous est fortement conseillé?
comment vous agissez, comment vous pensez créer votre situation sentimentale, et voilà, et quelle est donc quelle en est l'évolution, quels en sont les résultats. Alors, 3 nouvelles cartes donc. Alors, encore, celle-ci. Alors, allons voir. Alors, on nous dit qu'il y a cet aspect d'insatisfaction et peut-être de tristesse ou peut-être de chagrin aussi. En tout cas, il y a une insatisfaction, une déception. Donc là, l'envie, on parlait avec la première carte du prétendant qui était renversée, la volonté de sortir de l'enclave d'une situation qui est pour vous indésirable. Et ça passe par une étape très positive de prise de conscience importante de situations qui de toute façon ne vous conviennent absolument pas, et puis d'avoir des intuitions ou des suggestions qui vous sont faites, des invitations qui vous font prendre conscience que finalement, en accueillant plus facilement certains faits dans votre vie, certaines circonstances, ça va vous apporter davantage, regardez, c'est la carte de l'amour, là, davantage de positivité, de choses favorables, de relations favorables, de contacts, de circonstances, et peut-être même, donc on parle, parce que c'est la carte de l'amour, peut-être même l'amour avec une rencontre importante pour vous, qui va s'avérer importante, et d'accueillir très simplement, avec donc simplicité, justesse et sérénité, cette nouvelle phase de votre vie qui prend effet. Voilà, très cher Sagittaire, très belle continuation. À très bientôt sur une autre vidéo. Au revoir.